Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération Martinique. Dans l'actualité ce soir, une campagne d'évangélisation apporte de l'espoir à Indianapolis sous la pluie. Il transforme 20 000 vies et inspire 8 autres à faire de même, mais à vélo. Un mouvement de solidarité naît en Martinique pour les victimes des inondations survenues en Guadeloupe. Le ministère de la Musique et ses auditions Grandeur Nature. La cité scolaire adventiste Rama recherche une préceptrice. Préparez-vous à feuilleter votre revue Essor. Mesdames, vous ne serez pas oubliées grâce à la Journée des femmes. Le ministère de la Santé vous propose de faire rimer santé et vacances. Petit tour derrière le rideau du Festigia en images. Et votre rendez-vous hebdomadaire, les Sentiers du Bonheur. Partons autour du monde, direction Indianapolis, où tout ne s'est pas passé comme prévu. Le président de la conférence générale, Ted Wilson, est l'intervenant du programme de clôture. Une pluie printanière persistante n'a pas empêché des centaines de personnes de se rendre au Warren Performing Arts Center dans la partie est d'Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis, pour la réunion d'évangélisation Révélation d'espérance le 25 mai 2022. Présenté par l'évangéliste international Mark Finlay et avec le président de la conférence générale Ted Wilson comme conférencier principal, la série d'une semaine Révélation d'espérance qui a été lancée le 21 mai cherche à inspirer l'espoir dans l'avenir en considérant ce que dit la Bible sur les événements actuels et les événements futurs. Au cours des premiers jours des réunions du soir, malgré la pluie, les personnes qui suivaient la série ont appris ce que dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse sur la façon de se préparer aux crises imminentes où nous en sommes actuellement dans le calendrier prophétique de Dieu. Comment obtenir la confiance pour affronter l'avenir sans crainte? Et encore une question, et comment éviter d'être induit en erreur dans la quête pour suivre Dieu? Après l'évangélisation sous la pluie, c'est maintenant à vélo. Un cycliste transforme 20 000 vies et inspire 8 autres vies à faire de même. Au cours de la pandémie de la Covid-19, alors que notre monde était confiné, contraint au masque et à la distanciation sociale, 2 hommes ont eu envie d'utiliser leur temps de façon plus significative. Le docteur Anthony Kent, secrétaire à l'association pastorale de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, conférence générale, et le docteur Torben Bergland, directeur adjoint du ministère de la Santé, ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire. J'ai appelé Torben et nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour notre santé physique et mentale tout en partageant notre foi. Et c'est ainsi qu'est né I Will Go. Ce sont les mots, les phrases de Dr Kent. Le dimanche 22 mai, Anthony Kent, Torben Bergland et le reste de l'équipe de I Will Go partirent pour un voyage de plus de 2000 km. Ils quitteront Washington DC pour Saint-Louis, Missouri, pour parler de Jésus à ceux qu'ils rencontrent en cours de route. Ils prévoient d'arriver à la session de la conférence générale à Saint-Louis à 14 h le dimanche 5 juin, où ils seront accueillis à leur arrivée par les dirigeants de l'Église. Ils poursuivront leur voyage vers la convention COLD à Lexington après la session de la conférence générale. Même si cette longue distance parcourue à vélo est une première aventure pour plusieurs membres de l'équipe, ce n'est pas la première fois que le cyclisme et la foi fusionnent. Bien que beaucoup de coureurs de l'équipe, comme Dr Bergland, font du vélo depuis plus de 30 années, I Will Go Ride ne sera pas un voyage facile. Chaque jour, nous parcourrons environ 160 km et nous porterons de la littérature dans nos vêtements. Nous ne nous arrêterons que pour manger, prier et distribuer de la littérature aux autres. Nous nous reposerons aussi le jour du sabbat, insiste par ces mots Dr Bergland. Après des mois de préparation, de prière, d'entraînement physique intense, plusieurs coureurs prendront une année de congé de leur travail pour participer à cette course. Cette initiative est parrainée et soutenue par plusieurs organisations dans le monde entier, comme la Mission Adventiste et la Division du Pacifique Sud.
Néanmoins, le logement, la nourriture et les maillots seront aux frais des cyclistes. Anthony Kent et Torben Bergland ont déclaré « Notre espoir, grâce à I Will Go Ride, est de voir les adventistes motivés et enthousiasmés par l'évangélisation. Nous voulons que les gens se demandent ce qu'ils peuvent faire. Regardez autour de vous. Où pouvez-vous aller? Qu'avez-vous en main qui puisse vous aider à partager le beau message de Jésus et à préparer le monde à sa seconde venue? » Ils ont ajouté « Notre plus grand désir est de conduire le plus grand nombre possible de personnes à Jésus et de les aider à se préparer à son retour. » Vous pouvez également soutenir I Will Go Ride en priant pour la sécurité des coureurs de l'équipe et la bénédiction du Saint-Esprit tout au long du chemin. Après ce tour du monde, arrêtons-nous en Martinique et pour une Martinique solidaire grâce à Solidarité Guadeloupe. Tous ceux qui veulent soutenir le mouvement de solidarité en faveur des victimes des inondations survenues en Guadeloupe le 30 avril dernier sont invités à se rapprocher du Secours Adventiste Martinique pour faire leurs dons ou de passer par la plateforme du SAAG, du Secours Adventiste Archipel Guadeloupe, disponible via leur site internet. Il vous suffit de taper https://saag971.org. Si vous aimez chanter, cela tombe bien car les auditions sont ouvertes. Le ministère de la Musique est à la recherche de choristes passionnés qui souhaitent intégrer un ensemble vocal de grande envergure et vivre une expérience musicale unique autour de chants variés, classiques, gospel, hymnes, praise and worship, négro spiritual. Les auditions auront lieu le dimanche 5 juin 2022 dans les locaux d'Espérance FM de 9h à midi. Les inscriptions et les demandes d'information sont à adresser à jllipan@feam.org. Plus d'explications en images avec Joël Lipan, responsable musique de la Fédération des Églises Adventistes à la Martinique. L'objectif de ces auditions est de recruter des passionnés du chant, des volontaires, des personnes qui ont de l'expérience déjà dans le domaine, pour intégrer un projet d'envergure, donc une grande chorale, dite Mass Choir, dont l'objectif sera d'agrémenter nos grandes rencontres, nos services religieux au niveau de la communauté. Alors pour s'inscrire, il s'agit d'envoyer un email d'inscription à l'adresse suivante, jlipan@feam.org. Alors simplement pour rappeler que les inscriptions ont déjà lieu, les auditions auront lieu ce dimanche, et les inscriptions qui arriveront à partir d'aujourd'hui seront basculées pour une deuxième session, qui aura lieu certainement dans une quinzaine de jours. La chorale est ouverte à tout majeur, donc à partir de 18 ans, qui sont membres d'église. Voilà. Donc il n'y a pas de limite d'âge, l'important c'est d'être membre d'église et être majeur. Cette chorale a vocation à s'inscrire dans une diversité, un répertoire très diversifié. Le répertoire de cette chorale sera très varié, du négro spirituel au classique, au gospel, au praise and worship. Et il est déjà prévu qu'elle puisse agrémenter le programme de fin d'année, le festival. Donc les travaux vont bientôt commencer. Il est important qu'on puisse démarrer très rapidement pour avoir déjà une interprétation pour la fin de l'année pour le festival de la musique. Vous aimez le chant, vous êtes passionné de musique, inscrivez-vous. Le jury est bienveillant, il ne s'agit pas, on n'est pas dans The Voice ni dans aucun télécrochet. Il s'agit simplement de faire connaissance et vous orienter vers ce qui est mieux pour vous. Place maintenant à l'éducation. La cité scolaire adventiste Rama, située à Monésy, à Sainte-Luce, recherche sa préceptrice responsable de l'internat des filles. La préceptrice prend en charge et encadre les élèves internes pendant tout le temps de leur séjour dans l'établissement. Elle est de même en charge d'assurer la correspondance régulière avec les responsables d'élèves et l'établissement. La préceptrice se verra confier entre autres les missions suivantes: accueillir les élèves internes, organiser, encadrer les activités pédagogiques au sein de l'internat, veiller, encadrer et animer la vie du groupe, être un tuteur pour les élèves internes, vivre et veiller au respect des valeurs prônées par l'établissement. Si cette offre vous intéresse, merci de joindre une lettre de motivation et votre CV à l'adresse email suivante, 7proviseur@csarama.org.
La date butoir de réception des candidatures est fixée au 1er juillet 2022. Ce poste est à pourvoir au 1er septembre 2022. Votre revue Essor, le numéro du mois de juin, est disponible pour chaque famille dans son église locale. Mesdames, vous n'êtes pas oubliées, vous êtes à l'honneur le samedi 11 juin. C'est la journée de promotion de la Journée des femmes. C'est l'occasion pour chacune de découvrir ou de redécouvrir la mission des femmes au sein de l'Église et dans la société. Les copies des messages sont déjà disponibles au bureau d'accueil de la Fédération. Avez-vous déjà planifié vos vacances ? Le ministère de la Santé vous propose en tout cas de faire rimer vacances et santé et vous propose une formation sur la santé tous les dimanches des mois de juillet et août 2022. Cette formation s'adresse surtout aux responsables de santé des églises. Pour plus d'informations, il vous suffit de composer le 0596 61 99 99. Les Sentiers du Bonheur. Retrouvez votre émission comme chaque semaine pour ce vendredi 3 juin. Le titre de votre émission, Les Sentiers du Bonheur, sera « Le temps passe si vite ». Je vous propose d'écouter un extrait. Aussi vite que les voitures sur l'autoroute, pour reprendre l'expression du groupe de rap Nègre Marron. Il y a beaucoup à faire et il vaut mieux ne pas s'attarder en route, bien travailler, avec constance et sérieux, avancer sur ses projets et construire pas à pas sa victoire, sa réussite et son succès. Oui, le temps passe vite, mais de tout ce que la vie nous offre, il ne faudrait surtout pas oublier le plus important. Les examens de fin d'année, les bilans et les projections sur les prochaines, l'avancement dans la carrière professionnelle ou sportive sont des sujets très importants. Cependant, il y a un point qui les surpasse tous. Malheureusement, il est souvent négligé et relégué aux oubliettes. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM 91.6 de la bande FM le samedi à 13 h. Le Festigia, grand moment pour la Martinique réunissant toute la jeunesse adventiste de la Martinique autour de l'adoration. Ce festival, c'est aussi une organisation, une équipe. Je vous propose de passer de l'autre côté du rideau avec le pasteur Adracé Cédric, responsable de jeunesse de la Fédération des Églises Adventistes à la Martinique, en pleine préparation du Festigia. Salut chers jeunes, ce week-end, c'est ton week-end. Le lieu, le Millénium du Morne Rouge. Dès vendredi soir, nous commençons avec un concert, un temps de parole. Ah, tu ne peux pas rater cela, il te faut être là. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain à 19 h. Nous vous laissons avec la suite de nos programmes sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Ce soir, de 19 h à 20 h, vous pourrez suivre en direct le Festigia et l'ouverture des festivités depuis le Millénium du Morne Rouge. De 20 h à 21 h, Worship Night s'invite au Festigia en direct avec Véronique et Richard. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média. Restez attachés à Jésus.